Vous savez si Kagame a continué au Bongo, Tobungisa, Rwanda dans la carte géographique, il y a Afrique, Tobungisa. Je vous dis la logique en toute sincérité. Ce qui a fait du Rwanda comme État fort, puisque le Rwanda a infiltré le Congo et le Rwanda avait ses acolytes dans 5 institutions, même à la présidence de la République. C'était grave. Faire face à cet état-là, puisque la RDC est menacée. Et alors, on a un par exemple, ceux qui vont dire que tata, maman, la banne, etc., ceux qui n'ont qu'à arrêtez de vous battre, tuez ces serpents. Le serpent est entré chez nous et nous sommes dans une distraction. Mais le Congo va partir. Je l'avais dit ici l'autre fois. C'est le Rwanda. Non, mais le Congo part. Évidemment, ça va partir chez le Rwandais. Info 243 au cœur de l'actualité. Chers abonnés d'Info 243, bonjour et bienvenue. La République démocratique du Congo fait face à une situation inédite. Voilà pourquoi ces derniers temps, nous consacrons beaucoup plus de temps à dénicher, à parler, à évoquer également des questions et entrer à la situation sécuritaire et surtout la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Tokosembo la question d'actualité, Namwana Mboka Eric Chiswaka, Azali analyste politique, Moi AFDC, il y a professeur Bahati Lukwebo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ndeko Raphaël. Montuna il y a liboso il y a Bakongomani pe il y a bato ba Kolanda biso, Ezali il y a Tuna yo d'abord quel est le sentiment aux Alango actuellement en tant que patriote dans Makambo Kolekana Est de la République démocratique du Congo? D'abord, étant congolais, comme tout autre congolais, je me sens très fâché. Je me sens en colère suite à la situation qu'on vivre à plus de 20 ans en République démocratique du Congo. Cette situation qui a fait en sorte que la RDC comme une instabilité beaucoup plus économique. Si aujourd'hui nous avons une instabilité économique, cette instabilité économique est liée à une insécurité. En fait, ce qui définit la force d'un État, certainement on dira son économie. Mais avant l'économie, c'est la sécurité. C'est la sécurité qui définit même la force d'un État. Si vous regardez certaines nations, la France, la Russie, l'Allemagne, les États-Unis se sont beaucoup plus basés sur la sécurité. Quand je parle de la sécurité, je vois l'armée, je vois la police, je vois les services de sécurité. Et au moins, la sécurité et influença même sur leur économie. Puisque quand vous êtes un État fort, un État serein, et vous allez travailler en interne pour développer votre économie. Mais quand l'État est faible et que sa sécurité est faible et qu'il y a de l'infiltration, cette infiltration ferait même en sorte que vous ayez même un problème majeur sur l'économie nationale. Donc, la situation actuelle au Mboka va vivre et ça va inquiéter tous les Congolais. À moins que ça va Congolais. Mais si tu es Congolais, tu comprendrais que ça dérange tout le monde. À tel enseigne que, alternative, nous sommes athées. Chaque Congolais veut à ce que Kimi Ekota. Mais Kimi Ekota Ndengeni, puisque depuis plus de 20 ans, nous sommes simplement en train de faire des diplomaties sur la diplomatie. Une diplomatie hypocrite, dans laquelle certains trompent le Congo, trompent les Congolais, qu'il y aurait une sorte de paix, mais alors, dans la carte interne, Bango continue l'atrocité. Le but majeur, c'est l'exploitation de nos ressources. Le Congo fait partie des États où ils ont regorgé une immense potentialité, à telle enseigne que le pays est envié par certaines nations et également par des nations, nous appelons des nations voisines, où ils ont entouré, ils ont créé toutes ces atrocités. Et donc, étant congolais, la situation de l'Est de la République dérange tous les Congolais. Bateau, ils ont province Moussousou, ils sont à Kassai central, ils sont à Katanga et dans certaines des provinces, ne sont pas à l'Est quand tu vois leurs frères au niveau de l'Est être abattus chaque année, chaque mois, chaque jour, à chaque seconde. Et donc, étant congolais, je crois qu'on est sans ignorer que cette situation nous dérange tous et qu'il faudrait que nous puissions à un certain moment mettre fin à cela. Alors, pour mettre fin à cela, il faudra tout en armée au Sengeli. Ouais. Tout allez en armée moko ou même palmarès mususu koloba tout en armée moko aux makasi. Ouais. Mais sauf que logistique n'est kolandate. Na makambo matali armée na biso to makambo matali mboka na biso Congo
Et le konini kozanga na FARDC pour que basilisa likambo ya Est. En fait, la FRDC, elle, a un problème. Étant une armée, elle n'a pas un problème. Le problème se base beaucoup plus sur le problème du gouvernement, na ba konziamboka. En fait, bangonde par rapport à politique na bango, stratégie na bango, bah qu'on permette que l'armée la buse fonctionne. Il faudrait le dire, il faut les féliciter. La RDC est 11e en Afrique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas en vain que nous sommes 11e. Ils ont des statistiques où ils ne pas bisoté, mais ils ont des organisations où ils ont des organisations sérieuses. Par rapport à la banquette, ils ont déclaré que la RDC. Non, écoutez, vous savez, dans le stade Oyo, il est illogique, je dirais bien encore, il est insensé de jeter de l'eau propre à une armée congolaise en étant congolais. En fait, c'est pas être intellectuel, c'est pas être patriote. Puisqu'à ce moment, il se pose un souci majeur. Nous sommes attaqués. Même si nous connaissons la faiblesse aux armées, d'une aïété, d'une politique nationale, nous ne devrions pas étaler la faiblesse d'une armée à la place publique. Non! Nous devrions dire contrairement que dans la minute Oyo, et si quand bébé a équipé notre armée, enfin, que tous à la fort, quand nous sommes en train de nous affronter. Mais quand certaines personnes vont se présenter dans le plateau de télévision, étant aussi députés provinciaux, élus de la population, à se présenter pour jeter de l'eau propre à cette armée. Écoutez, moi, étant compatriote, je suis totalement estomaqué, sidéré de voir cela. Et je crois que la population, les assemblées nationales, provinciales, donc je crois qu'à ce stade, dire que les alliés Lokuta, c'est faux. Je sais que Mike Mukeba est un aîné scientifique et c'est quelqu'un aussi qui est à la capacité intellectuelle. Je crois que Ezali a une mauvaise foi, mais il connaît bien que notre armée est 11e en Afrique. Et statistique, et où tu n'es pas ni gouvernement congolais dans la statistique qu'on a présenté 11e, non. Et c'est une organisation qui a vrai. Et ce n'est pas aujourd'hui, c'est je crois depuis l'année passée qu'on nous a classé 11e en Afrique. Donc ça veut dire carrément que nous sommes une armée bien. Et d'ailleurs, le problème qui se pose dans Mboka Nabiso, ils ont juste. La FRDC a posé leur moko. Il est évident que Fachi a dans la 3e année. Évidemment. L'armée congolaise n'a que besoin, il y a moyen. Il a hérité d'une situation. Évidemment. La RDC a besoin de moyens. Moyens pour accompagner. Vous savez, les pays comme l'Angola, pas équipés armés là-bas. Vous savez, les militaires angolais, selon les informations à ma position, sont mieux payés. Le moins gradés sont mieux payés. Donc chez nous au Congo, il y a trois catégories à bateaux qu'on néglige dans Mboka Nabiso. Vous avez l'armée. Quand je prends l'armée, je prends les policiers, etc. Je prends les services de renseignement. Jamais qu'on néglige. Deuxièmement, les personnels, il y a santé. Sont guerriers qu'on néglige. Et troisièmement, ce sont des professeurs et des enseignants. Vous savez, si ces gens-là sont outillés, équipés, et que les États forts investissant dans l'armée, n'est-ce pas? Vous allez voir que même, je l'ai dit au départ ici, il influence même sur leur économie. Donc je crois qu'il faudrait que le gouvernement mette beaucoup de moyens, je dis bien beaucoup de moyens pour nos FRDC, pour nos policiers. Et vous allez voir qu'ils feront le travail. Rappelons-nous, avec Mobutu les faisait. C'est pourquoi à l'époque on avait une armée forte sous Mobutu au Zaïre à l'époque. Mais biso awa bako nani budget 2021, bako présenté un budget à 10 milliards de dollars, mais batika 400 millions de dollars seulement, qui représente 3,4%, je crois bien. Il y a mon solo Oyo, il y a budget Yambo Cannabiso. Est-ce que le budget Yambo Cannabiso est pour refléter exactement un état en guerre, un état de guerre? Écoutez, le problème n'était pas problème il y a budget, mais c'était un problème de la répartition comme il se doit. Parce que vous allez vous rappeler que Mbongo Bachaki pour le fonctionnement de l'institution, c'était beaucoup plus que il fallait les affecter, il y avait les militaires, il y avait les enseignants, etc. Je crois que la répartition était un problème. Mais lors, il y a débat au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons assisté à ce député logique
qui ont de l'éthique, oh, bah, c'est qui n'a pas compte la répartition, mais qui budget. Il faudrait les dire aussi, les budgets actuellement, ils ont correspondre à la richesse au Congo. Ça, c'est aussi une situation dans laquelle nous avons trouvé la République démocratique du Congo. Pourquoi à chaque moment nous disons une situation que nous avons trouvée? Nous le disons puisque nous savons où le Congo était. Et quand les gens veulent à ce que nous puissions aller un peu plus vite, certainement, je crois que Bazan a soif, il y a le développement, mais je l'ai toujours dit, développement, il y a la mort par une baguette magique. On prend le temps de travailler, on prend le temps d'être sérieux. Et ils en a cause de la sérénité, on a budget collecté, recettes, etc. Moi, je crois que la nécessité est zangaki acteur il devrait en principe répartir confortablement ou conformément à ce qui devrait être fait. Mais il y avait un petit souci. De ce côté-là, nous tous, nous avons dit que c'était pas mieux, c'était pas propre de trouver qu'est-ce que la répartition était vraiment mal faite. Mais je crois que si aujourd'hui nos autorités, parce que le mal c'est quoi? Oui, dans le Congo, les gens agissent simplement en retard. Après qu'il y ait une situation comme je vous donne les cas. Il y a Covid-19. Et il y a on s'est posé des questions, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, et trouver Bissobongo. Mais si on était un État sérieux, un État qui fait des projections, un État qui sait outiller, un État qui sait bien se préparer, je crois qu'on ne devrait pas tomber dans la piège. Moi, je crois que le gouvernement actuellement, avec ce qui se passe au niveau est de la République, doit maintenant se focaliser, doit maintenant mettre de moyens. Policiers, enseignants, et puis il y a personnel de la santé. Pourquoi? Puisque trois catégories de bateaux, je l'ai dit. Trois catégories de bateaux. Le policier, les militaires, les agents de la sécurité. Les enseignants, le professeur des universités et également le médecin, les personnels de santé. Trois catégories de bateaux. Vous allez voir des résultats. Le président avait décrié l'état de l'enseignement. Ce n'est pas en vain, mais vous allez la décrier certainement. Nous avs vu, c'est une évidence et une vérité. Mais non seulement il faudrait décrier, mais il faudrait aussi regarder est-ce que ces personnes-là sont prises en charge. Ça aussi, c'est une des questions que l'État devrait répondre. Donc je crois que de ce côté-là, il faut plus de l'intelligence, plus de sagesse pour mettre un peu plus ce bâton-là. Parlons de la situation, continue toujours dans l'angle et la situation sécuritaire Yambo Canabiso. Ouais. C'est clairement maintenant, aujourd'hui, le gouvernement a salipé communiqué, le porte-parole il y a gouvernement à lobby, porte-parole il y a FARDC à lobby. Aujourd'hui, c'est clair, il y a Rwanda, qui a attaqué Mbokanabiso au Congo. Ouais. Yo, au Lobaki Angopé, bien sûr, on a une intervention bien avant que le gouvernement à Lobango. Le Rwanda, attitude ni photos en Rwanda aujourd'hui pour un rapport de force. Très bien. D'abord, premièrement, je tiens à féliciter le gouvernement congolais par rapport il y a prise de décision à Outikozwa. Mais c'est vrai que ma mesure en gros, je n'ai pas encore trouvé ça de fortes mesures. Je trouvais que il y a encore des choses que je suis encore en train de déplorer. D'abord, il faudrait dire la première sortie médiatique. Il y a Patrick Mouya, moi j'avais dit que ce n'était pas une très bonne sortie avec une voix féminine. Ça n'était pas vraiment bien. Quand il a rejeté, premièrement, c'est que le Tundula aurait dit, puisque le Tundula avait affirmé qu'il n'y a pas à cacher, c'est le Rwanda. En fait, un ministre des Affaires étrangères, Ouazali, patron de la diplomatie, vous dit carrément c'est le Rwanda. Il sait de quoi il parle. C'est lui le patron, il y a le gouvernement. Il y a d'ailleurs une contradiction qu'aucun je perds en défaveur. Évidemment, c'est ce que moi j'avais regretté. J'avais dit Patrick Mouya ne pouvait pas faire cela. Il devrait attendre par résolution. Je trouvais que sorti une précipitation, mais je me dis si c'était la mère Mende, nous savons Mende comment face à la situation, vous savez qu'il pouvait tenir avec des mots justes, vrais, pour vraiment faire trembler aussi les adversaires. Donc on a aussi besoin d'un porte-parole qui peut rassurer. Hein. Pas, être porte-parole du gouvernement, c'est pas simplement faire une sortie, commencer à parler. Non, être porte-parole, c'est aussi incarner chacun a son style, hein? Oui, mais la mère Mende, c'était un peu dur à cuire, mais non, mais écoutez, Patrick Mouya a son style également. Non, son style, un peu plus classique, un peu non, mais ça c'est pas question d'être classique. Je le trouve un petit peu, un petit peu faible, en fait. On a besoin de. Hein, je ne dis pas qu'il faudrait que Balongo là, non, mais je demande à ce que il peut aussi ajouter certaines choses. Et puis ça y est, moi, charisme et morbo. Vous savez, le charisme aussi fait quelque chose. Mais vous avez déjà peur. Donc je crois qu'on a besoin aussi des personnes
comme ça, au Bakoki, au Sala, et le Komoro Yamalonga. Alors, revenons à ce qui, par rapport aux décisions du gouvernement. D'abord, j'ai dit ce que je n'ai pas aimé. C'est vrai, on a demandé à ce que Rwanda Airways et ça la société, ça c'est une bonne chose. Mais moi, ce que j'avais demandé, j'avais voulu premièrement, il fallait qu'on rompe ma coopération économique, ma coopération bilatérale avec le Rwanda. C'était très important. Ça, c'est la première chose qu'on devait faire. Deuxièmement, on a demandé à ce qu'on a interpellé l'ambassadeur rwandais pour des explications. On ne pouvait plus l'interpeller pour des explications puisque tout est connu. On va l'interpeller pour dire quoi? Alors que récemment ici, nous avons écouté Paul Kagame qui a répondu devant tout le monde de cette situation qui est à l'Est. Et Paul Kagame jette de l'eau propre. Moi, carrément, moi, président de la République, j'aurais dit limoger directement l'ambassadeur rwandais sur le Congolais et aussi rompre la coopération comme nous l'avons fait à l'époque avec Maréchal Mobutu. Rappelez-vous, avec l'Israël, quand il y a eu des problèmes entre la République, le Zaïre à l'époque et l'Israël, Mobutu n'est pas allé par 4 chemins, automatiquement à mettre fin les relations entre les Zaïre à l'époque et l'Israël. Et c'est resté pendant plusieurs années. Donc moi, je crois que c'était des choses comme ça qu'il fallait faire. C'était une décision précipitée et puis il y a eu des répercussions. Non, ce n'est pas une décision précipitée. On peut dire aujourd'hui précipitée, mais je crois qu'il sait pourquoi Tenagi nous, on ne peut pas parler d'une décision précipitée si on le fait avec le Rwanda, puisqu'on sait que le Rwanda fait partie. Et d'ailleurs, ici, je tiens à remercier les présidents de la République. C'est grâce à l'état de siège qu'aujourd'hui, on a dévoilé réellement nos ennemis. C'est grâce à l'état de siège. Donc l'état de siège aujourd'hui a démontré à la face du monde que le M23 en réalité c'est le RDF, en réalité c'est l'armée rwandaise sur le sol congolais. Certains disent fustige d'ailleurs l'action à état de siège. Non mais tous ceux qui fustigent l'action à état de siège doivent demander pardon à la population congolaise. Dites-nous, nous fûmes ici dans ces pays pendant plus de 18 ans. Est-ce qu'il y avait de telles résolutions? Est-ce que, et bien excusez-moi, Bolumbu Nyonso, il y a Rwanda. Et puis, c'est l'état de siège où vous voyez les militaires au front. Et les militaires Bakaïti, Bakangi, 2 militaires rwandais. Est-ce que vous avez suivi Paul Kagame en train de demander à ce qu'il va libérer les 2 militaires rwandais? Mais les 2 militaires rwandais sur le sol congolais, qu'est-ce qu'ils font? C'est que la patrouille. Na sol congolais. Il parle de l'enlèvement des militaires. Non, écoutez, na sol congolais. On arrête des militaires rwandais et vous dites que patrouille. Donc, Rwanda a fait un communiqué pour dire qu'ils ont enlèvement des militaires. C'est ce qu'il dit. Non, écoutez, ça c'est faux et archi faux. Nous avons arrêté ces militaires rwandais sur le sol. Et l'Andan de Barazo a interviewé les militaires rwandais. Ils expliquent carrément en Kinyarwanda, en anglais et également en français. Il y a un qui a parlé en français, qui a expliqué comment on les a arrêtés sur le sol congolais. Les munitions ont trouvé, les tenues militaires rwandais sur le sol congolais. Certains villages que nous avons récupérés, vous avez trouvé ça. Tu as même le pont. Ils ont classé le pont pour quitter le Rwanda, arriver sur le sol congolais, sans l'autorisation du gouvernement congolais. Tout ce que nous avons vu là-bas. Vous allez dire que le Congo, nous nous sommes réveillés d'un matin pour jeter de l'opprobre au Rwanda, alors que nous avons des preuves. L'état des sièges, c'est pas est-ce qu'il y a un militaire au monde en côté? Non, mais écoutez, l'état des sièges est réalisé par pratiquement une année. Parce que construire un pont, c'est le temps. Non, mais le pont n'a pas été construit aujourd'hui. Ce qui a été fait, ce sont des investigations. Aujourd'hui, nous avons une armée. Moi, j'ai suivi les militaires en train de chanter, en train d'applaudir le président Félix Tshisekedi. J'ai même écouté quelqu'un qui dit, à l'époque, on n'avait pas ces pouvoirs-là d'accéder. Tshisekedi nous autorise, il dit, allez-y, traquez ces gens-là. Donc, en fait, il y avait un problème de leadership à l'époque. C'est pourquoi quand nous disons que nous fûmes infiltrés, c'est une réalité. Les Congos étaient infiltrés depuis 1997. Et c'est ce qui a fait que nous ayons des Rwandais sur le sol congolais. J'ai vu une vidéo qui a été encore balancée de Jean-Pierre Bemba. Quand Bemba parlait automatiquement devant tout le monde, qu'est-ce que le Rwanda? On a des généraux rwandais sur le sol congolais. Moutako Azana Rwanda. Mais il est militaire ici dans ces pays. Ça n'a pas de sens. Et c'est pourquoi ils ont pris le contrôle. Est-ce que vous avez suivi la réponse de Paul Kagame qui dit Mboka Labiso, c'est vrai, Mboka Mouké, tout ça, c'est le Congo, s'il faudrait se battre dans le Congo. Donc, quand il dit que tu es dans le Congo, ça veut dire quoi? D'une manière réfléchie. Non, ça veut dire quoi? Il affirme automatiquement je suis là. Je vais me battre là-bas. Puisque lui, il est chez lui. Nous sommes intellectuels. Il dit, chez moi, il y a un petit pays. Je n'ai pas dans un espace à Robundaté. Mais s'il faudrait nous battre, Torobunda et pas Nabino. Là, il dit, militaire rwandais. C'est pour dire clairement que nous avons des gens là-bas. Et que nous sommes déjà là-bas. S'il faudrait faire la guerre, nous ferons la guerre au Congo.
C'est une réponse que Paul Kagame le fait. Donc quand nous avons dit que nous sommes infiltrés, c'est une réalité. Maintenant, moi ce que je veux demander... Est-ce que Paul Kagame menace? Évidemment, Paul Kagame menace la République démocratique du Congo. Ces discours, c'est pas juste faire peur, c'est non, menacer. Paul Kagame est en train de menacer le Congo et Paul Kagame, en fait, il est rassuré de ce qu'il fait. Il est sûr de ce qu'il fait. Il connaît bien les Congos. Paul Kagame connaît les politiciens congolais, la politique de la République démocratique du Congo. Il a traité avec des infiltrés ici. Il sait, à la base, Kagame à la base dans la République démocratique du Congo. Il connaît. Regardez par exemple, Mboka Lokola Muke, Rwanda a signé contrat na Grande-Bretagne. Oyo alobi ba immigré nyonso aux aloza français aux aloza je sais pas moi de quelle nationalité ba longa la bino kuna so baza sans papier na Grande-Bretagne bo longa boya ofanda na Rwanda parce que mboka neza na muke ba tona nyonso ba ofanda papier alors qu'en réalité ces gens devaient être formés pour la routine d'abord en armée n'est-ce pas et puis pour la projeter bah on a parti à est. Nous avons tous suivi les réactions de Kagame quand il vous dit par exemple la éruption volcanique oh atongela batuna Goma bandako il mettra 30 millions de dollars. Un petit pays comme le Rwanda qui n'a ni l'or, ni cuivre, ni les manganèses trouvera les 30 millions d'euros. Alors que nous avons tout. Nous n'avons même pas 30 millions de dollars. Il dit, et s'il était des grèves ou des forces, j'entrerai au Congo. Donc, tout ce qu'il disait là, il savait ce qu'il faisait. Mais est-ce que ce n'était pas une provocation? Paul Kagame s'est sans rassurer de faire la guerre à la République démocratique du Congo et il cherche tout le moyen pour faire la guerre dans la République démocratique du Congo. Mais écoutez, il ne cherche pas Goutiamaï ou déborder la vase pour ça la guerre dans le Congo. Non, écoutez. Après cette infiltration que vous dites. Écoutez, Paul Kagame, en fait, on ne peut pas dire. D'ailleurs, le Rwanda, nous, on n'a pas encore attaqué le Rwanda. Ce qu'ils ont vécu là, ce n'est rien. Isaka Kaloro, là, elle aura bip mort au Sali, il n'y a rien. S'il faudrait attaquer le Rwanda, nous allons attaquer le Rwanda, vous en faites pas. Nous pouvons l'attaquer. Le Rwanda, c'est aussi la Galelo. Moi, j'ai dit, c'est vrai, certains ont dit qu'il faudrait annexer. Écoutez, moi, je l'ai dit dans une de mes émissions, vous savez, si Kagame a continué au Salabongo, Torbungisa, Rwanda, dans la carte géographique, il y a Afrique, Torbungisa. Je vous dis la logique, en toute sincérité. Non, écoutez, non. Vous savez, ce qui a fait du Rwanda comme État fort, puisque le Rwanda a infiltré le Congo, et le Rwanda avait ses acolytes dans 5 institutions, même à la présidence de la République. C'était grave. Je vous dis. Non, mais je reprends ce que j'avais dit. Ce qui a fait que le Rwanda devient un État fort, puisque le Rwanda, non seulement il a infiltré, mais le Rwandais était même à la présidence à l'époque, jusqu'au sommet de l'État. Dites-moi, vous avez un président là qui appartient, qui est de là. Et Kagame attaque au Congo. Vous pensez que c'est lui-là travaillerait pour la RDC? Non. Et c'est lui-là qu'on a dit qu'il a promulgué sur les constitutions, tout ce que les autres ont dit. Incapable de décréter l'état de siège. Dites-moi, incapable. C'est aujourd'hui un fils du Congo, Tshisekedi, décréta l'état de siège et les résultats sont sortis sous Tshisekedi, 3 ans seulement. Et maintenant, ceux qui veulent jeter de l'opprobre à Félix Tshisekedi, on comprend. Qu'aujourd'hui ils ont peur. Pourquoi? Puisque nous allons démasquer tous ceux qui sont au sein des institutions, qui sont complices et qui sont des Rwandais. Nous devrions en principe demander à tous les Rwandais de quitter le sol congolais. Ça c'est la première des choses. Rompre la coopération économique avec ces pays-là. Et aussi c'est que nous allons demander au gouvernement congolais de mettre le mur, de séparer afin que le Rwandais n'ait pas la possession des pouvoirs d'accéder chez nous au Congo. Mais est-ce que le problème c'est le Rwandais ou c'est le gouvernement du Rwanda? C'est-à-dire le Rwanda ou le Rwandais? C'est-à-dire Paul Kagame et son gouvernement ou le Rwandais? Très bien, une très belle question. Vous savez, si les Rwandais veulent la paix dans Rwanda, je parle des citoyens rwandais, ils doivent marcher pour dire à Paul Kagame, cessez de nous créer de problèmes. Je vous dis, je dis ici, puisque actuellement le Rwandais nous suit. Ils l'ont fait. Je suis aujourd'hui la presse rwandaise. Aujourd'hui, ils parlent, ils critiquent certains. Ils ont même commencé à faire une guerre médiatique. Moi, ce que je suis sidéré ici, c'est que la presse, je vais réinterpeller la presse congolaise. En fait, la presse devrait être unie. Les acteurs politiques devraient être unis, faire une guerre médiatique, une guerre contre ces nations-là. Mais je suis étonné de voir certains, ils sont proches, je ne sais pas moi, la Mouka ou je ne sais pas moi de l'opposition, en train de tenir des propos
qui m'étonne, moi, je me suis posé la question, sont-ils réellement des Congolais? Parce que la guerre est d'abord médiatique. Évidemment. Parce qu'il faut commencer par le média et la communication. Évidemment. Pour faire s'aimer la terreur. Évidemment, évidemment. C'est ce que nous devrions faire. C'est ce que tous les journalistes doivent faire. C'est ce que tous les politiques doivent faire. En ces moments, il faut quitter je suis la mouka. Non, on devrait avoir une synergie de forces, faire face à cet état-là, puisque la RDC est menacée. Et alors, on a peut par exemple, ceux qui vont dire que tata, maman, la banne, etc., ceux qui n'ont qu'à arrêtez de vous battre. Tuez ces serpents. Le serpent est entré chez nous et nous sommes dans une distraction. Mais le Congo va partir. Je l'avais dit ici l'autre fois. C'est le Rwanda. Non, mais le Congo, évidemment, ça va partir chez le Rwandais. Je l'avais dit l'autre fois ici que le Rwandais, ça va être sur le Congo et certains Rwandais maîtrisent bien le Congo et toutes les 26 provinces, ils connaissent la République démocratique du Congo. Et Biso Rwanda, tu as même stratégie militaire, tu as même ce qu'ils font, mais il y a des Rwandais qui ont fait des parce que c'est verrouillé leur système apparemment. Mais qui ont fait que ça soit verrouillé? Nous ici, qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis à ce moment, il faut être fort, il faut travailler notre psychologie, faire une guerre médiatique, afin de faire comprendre. Puisque vous savez, aujourd'hui, j'ai suivi la presse rwandaise. Le Rwandais disent qu'ils vont se battre, ils vont faire ceci et que tout ça. Mais j'ai suivi aussi certains Rwandais qui connaissent en réalité que c'est Paul Kagame qui crée de la guerre en République démocratique du Congo. Moi, je demanderais aux citoyens rwandais. D'abord, Paul Kagame a violé la constitution rwandaise. Paul Kagame serait encore président jusqu'en 2006, c'est 30 ou c'est 36. Pourquoi ne pas demander à Paul Kagame de cesser ce qu'il fait là? Puisque ce qu'il fait, il vous met en danger. Et quand il vous met en danger, écoutez, la réponse de la République démocratique du Congo sera une réponse dure. Nous savons. Dans la carte géographique. Mais je l'ai dit, je le réponds. Si Kagame, le Rwandais, tous sont derrière Paul Kagame pour créer la terreur, les atrocités au Congo, qu'ils sachent que le Rwanda disparaîtra dans la carte géographique d'Afrique. Et je sais de quoi je suis en train de parler. Alors, est-ce que nous avions cette armée? Oui. Et les armements qu'il faut pour faire ce dont tu parles? Je vous dis que la RDC n'est pas 11e en 20. Si on nous a classés 11e en Afrique, c'est que nous sommes une armée structurée, équipée. Et nous sommes une armée forte. Je vous dis. Et ce qui est bien au Congo, tout le monde est militaire. Ne vous en faites pas. Au Congo, tout le monde est militaire. Comment ça? Je vous dis, le Congolais est un peuple qui fait semblant d'exister. C'est comme s'il fait semblant d'être distrait. Mais le jour où il se réveille, faites attention, il n'écoute plus, il agit. Nous connaissons la population congolaise, nous connaissons comment nous sommes. En fait, au départ, on fait semblant d'écouter, on fait semblant. En fait, c'est ça, c'est en fait notre modèle, notre style. Des fois, on vous trouve comme un état faible, mais attention, quand nous nous mettons pour travailler, et surtout quand nous sommes unis, ce sont des résultats. Je crois que l'armée congolaise est une armée forte. Et ce que j'aime, nous avons une armée des patriotes. De gens, j'ai suivi comment les Congolais sont en train de chanter, là, nos militaires, ils disent que tous après, il y a beaucoup pour l'école. En fait, moi, quand j'ai écouté ces genres de chansons, j'étais vraiment très à l'aise. Et d'ailleurs, j'ai applaudi même, je crois, le commissaire de la police à Goma. Que Patrick Mouya a condamné. Non, mais écoutez, c'est ce que j'ai dit. Patrick Mouya, avec une voix féminine, a tenu de ces allégations pour condamner ces messieurs-là. J'étais sidéré de voir cela. Il ne pouvait pas condamner. Non, Patrick Mouya ne pouvait pas condamner cela. Puisque c'est que le monsieur avait fait, Mouzé Laurent Désiré Kabila l'a fait. Rappelez-vous, Mouzé l'a fait. D'ailleurs, Mouzé, à l'époque, disait carrément devant tout le monde, étant président du Congo, il dit, ce ne sont pas des rebelles, ces personnes-là. Ils ne sont pas des rebelles. Vous voulez que je vous dise en quelle langue? Ce sont des Rwandais. Mais c'était une vérité. Alors, est-ce que nous avons un service de renseignement capable de déjouer les plans? Parce que vous pouvez avoir des armes, tout ce qu'il faut, mais il faut avoir un service de renseignement pour déjouer les plans, pour avoir des informations de l'autre côté. Très bien. Pour anticiper toutes des actions. C'est pourquoi j'avais demandé au président de la République des réformes. En fait, des réformes feront en sorte que nous ayons une armée forte, des services de sécurité qui sont vraiment bien outillés, bien formés. J'avais demandé la réforme. En fait, pour que nous mettions fin à cette infiltration, il faudrait la réforme et également il faut des sanctions. On doit arrêter tous ces députés qui sont complices, tous ces ministres qui sont complices et ceux dont la population congolaise qui est complice dans ce qui s'est fait là, ils doivent être arrêtés. Moi, je crois qu'il faudrait une réforme. À ces moments, le gouvernement congolais, le président de la République doit travailler pour des réformes. Et puis après, dès que nous avons des réformes que nous allons faire si vite, nous serons capables d'affronter le Rwanda. Et si le Rwandais persiste, puisque en fait, moi c'est étonnant. Moi je suis sidéré de voir cette nation, n'est-ce pas, être développée d'une manière exagérée que la République démocratique du Congo,
en moins de temps. Et quand nous regardons ces développements est dû sur le sang de la population congolaise. Alors pour nous, on ne peut pas accepter qu'un pays soit développé en tuant certains peuples. C'est pas normal. C'est pas normal. Le Congo est un État, c'est vrai, est un État qui a beaucoup de potentialités. Mais si vous voulez que nous travaillions en bonne relation, il faut une coopération économique, une coopération vraie, où vous gagnez, nous gagnons d'une manière normale, comme certains États ont signé avec la République démocratique du Congo. Mais vous venez, non seulement vous signez des coopérations économiques, mais également vous continuez encore à exploiter d'une manière illégale les richesses du Congo, à créer des atrocités. Eh bien, ça, ce n'est pas admirable. Moi, je crois qu'actuellement, le Rwanda, un État, doit comprendre qu'ils doivent cesser cela. Et nous disons que le Rwanda est un petit pays. Et nous rappelons que c'est un petit pays, mais il faut faire trop attention. Nous sommes capables, la RDC, non seulement de faire la guerre, mais d'arriver jusqu'à Kigali, de récupérer même Kigali, d'aller jusque là où il y a les sièges des institutions, d'arrêter tous ceux qui sont au sein des institutions. Nous vous disons, il faut faire trop attention, puisque je crains que la troisième guerre mondiale commence en République démocratique du Congo, entre la guerre qui est actuellement une guerre froide entre la République démocratique du Congo et les Russie. S'il s'avère que les États-Unis seraient derrière le Rwanda et d'autres nations, eh bien, la RDC va aussi se rallier derrière ceux qui sont contre les États-Unis. Et je vous dis, ça sera la troisième guerre mondiale qui commencera. Il faut faire trop attention. Merci Toko Minasuka Édition Abisso. Merci Monsieur Eric Kuswaka. C'est à moi de vous remercier. Une question préoccupante et surtout qui dérange vraiment beaucoup de Congolais. Ça n'est fini pour cette édition. On se retrouve déjà dans quelques minutes pour une prochaine édition. Et je vous annonce déjà l'émission avec le professeur Njoli. Il est député national et membre du comité de la défense à l'Assemblée nationale. On se retrouve dans quelques minutes pour une prochaine édition. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.